Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Psaumes de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons aborder les signes qui doivent vous alerter lorsque Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4. Lorsque l'on rencontre une personne pour qui notre cœur bat plus fort, il est facile de se laisser emporter par ses sentiments. Pourtant, même dans ces moments d'euphorie amoureuse, il est essentiel de faire preuve de discernement, car certaines relations ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour nous. Les relations amoureuses sont complexes, et au début, tout peut sembler parfait. Mais avec le temps, on peut se rendre compte que l'on s'est trompé, que cette personne n'était finalement pas faite pour nous. Comment reconnaître que Dieu nous met en garde? Quels sont les signes qui doivent vous alerter quand une romance prend une mauvaise direction? De nombreux chrétiens se sont déjà retrouvés dans des relations toxiques, voire dangereuses, faute d'avoir su reconnaître les indications divines par manque de discernement et d'écoute de l'Esprit Saint. Ils se sont engagés sur un chemin semé d'embûches qui ne menait nulle part. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à décoder les messages que Dieu nous envoie. Même lorsque l'on pense avoir trouvé l'âme sœur, il faut toujours rester vigilant. L'amour rend aveugle, mais la foi nous permet de voir plus clair. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux signes qui doivent vous alerter lorsque Dieu désapprouve une relation amoureuse. Il peut vous mettre en garde de diverses manières. Nous verrons d'abord les signes intérieurs venant de notre fort intérieur, puis nous étudierons les signes provenant du comportement de l'autre. Enfin, nous examinerons ensemble les obstacles extérieurs que Dieu peut placer sur votre route. Grâce à de nombreux exemples bibliques, nous apprendrons à décoder le langage divin, car Dieu communique toujours avec nous, même si nous ne sommes pas toujours réceptifs à ses messages. Ouvrons grand nos cœurs, l'Esprit Saint sera notre guide sur le chemin d'une relation épanouissante, bénie par le Seigneur. Avançons avec discernement. Commençons par les signes intérieurs. Le premier signe qui doit vous alerter est le manque de paix intérieure. Lorsque l'on est sur la bonne voie, Dieu nous le fait sentir par une sérénité du cœur, comme il est écrit dans Philippiens 4, 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. À l'inverse, si l'on ressent un malaise persistant, de l'anxiété ou de l'agitation, c'est que quelque chose ne va pas. Même si au début tout semble parfait, faisons silence et écoutons notre petite voix intérieure. Si elle vous met en garde, ne l'ignorez pas. Dieu sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Faites-lui confiance pour vous guider. Le deuxième signe est la perte de votre vraie identité. Une relation bénie de Dieu doit vous permettre de révéler le meilleur de vous-même. Parfois, une personne peut vous changer négativement sans même que vous vous en rendiez compte. Vous devenez plus dur, plus amer, et vous commencez à dire et faire des choses qui ne vous ressemblent pas. C'est le moment de prendre du recul, comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Si cette relation vous éloigne de la personne que vous étiez vraiment, il est temps d'y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième signe est la persistance des doutes. Même si tout semble parfait sur le papier, il arrive parfois que le doute s'insinue insidieusement. Une petite voix intérieure qui vous met en garde murmure que quelque chose ne va pas. Ne balayez pas ces doutes d'un revers de main. Dieu peut se servir de ce questionnement pour vous mettre en alerte. Dans Jacques 1, 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Priez pour obtenir le discernement et faites une pause
réfléchir posément à la relation. Les doutes viennent toujours pour une bonne raison. Ces signes intérieurs sont là pour attirer votre attention. Ils sont une première alerte envoyée par le ciel. À vous de savoir les écouter et d'en tenir compte, car l'Esprit Saint veille sur vous et cherche à vous protéger. Dans le calme de la prière, sachez décoder ces messages. Il vous guide vers des eaux plus paisibles, loin des rapides qui pourraient vous emporter. Passons maintenant aux signes venant de l'autre. Outre les signes intérieurs et le comportement de l'autre, il faut aussi prêter attention aux obstacles extérieurs placés par Dieu sur votre route. Premièrement, des empêchements récurrents sont révélateurs. Si, à chaque tentative de rendez-vous, un imprévu survient, cela doit vous alerter. Dans Genèse 20, Dieu apparaît en songe à Abimélec pour l'empêcher de séduire Sarah, femme d'Abraham. De même, il peut placer des embûches sur votre chemin pour vous protéger. Des contretemps à répétition ne sont pas dus au hasard. Dieu cherche à attirer votre attention. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cela bloque-t-il à chaque fois? Ne forcez pas le destin. Acceptez que cela ne soit pas le bon timing. Dieu vous préserve ici d'une relation néfaste. Deuxièmement, l'opposition de l'entourage est un signal à prendre au sérieux. Dans Genèse 24, la famille de Rebecca s'oppose d'abord à son départ avec Éléazar. Ce n'est qu'après avoir compris que c'était la volonté divine qu'ils acceptent. Écoutons les mises en garde de vos proches. Bien sûr, restez à faire le tri entre une saine prudence de leur part et une simple désapprobation. Mais ne balayez pas d'emblée leurs craintes. Leur recul peut vous aider à y voir plus clair. Un ami prudent vaut mieux qu'un ami flatteur, dit le livre des Proverbes. Ainsi, Dieu peut placer des signaux d'alarme sur votre route sous forme d'obstacles. À vous d'ouvrir les yeux et le cœur pour les identifier. Ne les contournez pas à tout prix. Au contraire, profitez-en pour réévaluer sereinement la situation avant de vous engager. Ces embûches sont autant de cadeaux du ciel pour vous prémunir d'une relation malsaine et vous guider vers celles qui combleront votre quête d'amour. Avec l'aide de Dieu, vous saurez reconnaître les relations qu'il bénit tout au long de votre vie. Le Seigneur ne cesse de vous envoyer des signes pour vous indiquer la direction à suivre. Il souhaite vous préserver des épreuves inutiles et vous mener vers les chemins de lumière. Soyez confiant dans sa bienveillance à votre égard, même si parfois vous pensez sincèrement avoir trouvé la bonne personne. Restez humble, car seul Dieu connaît véritablement vos cœurs et ce qui vous est bénéfique. Alors, approchez chaque relation nouvelle avec prudence et discernement. Ne vous emballez pas trop vite et observez avec attention les signes placés sur votre route. Si la paix intérieure vous quitte, si l'autre ne vous élève pas vers le meilleur de vous-même, si les obstacles se multiplient, n'ignorez pas ces avertissements divins. Ils sont autant de phares bienveillants pour vous préserver des pièges. Certes, il faut parfois de l'audace en amour, mais avec témérité, Dieu vous invite à aimer avec sagesse. Alors, en toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux et faites silence pour écouter la voix de l'Esprit Saint. Il sera votre guide infaillible vers les relations qui combleront vos âmes. Oui, faites-lui confiance pour vous guider vers le bon chemin, même quand tout semble flou. Dieu écrira avec vous les plus belles pages de votre histoire d'amour sur cette terre. Toute vraie rencontre est un don du ciel. Alors, priez le Seigneur de placer sur votre route celles et ceux qui révéleront le meilleur de vous-même. Ouvrez grand vos cœurs et faites-lui une totale confiance. Dieu vous comble en vous guidant vers un amour qui changera votre vie. Avancez dans la foi